Place à la seconde articulation de ce 13h, le magazine du dimanche. On vous retrouve, M. Herman Nikwe, pour parler du FACI. Vous êtes le secrétaire exécutif du Fonds d'appui au secteur informel. Il est doté de 100 milliards de francs CFA. 20 sont disponibles pour permettre à ces acteurs de s'en sortir en cette période de crise sanitaire. Qui est concerné par ce fonds? Bien, merci M. Kolo. Alors, rapidement, le Fonds d'appui au secteur, aux acteurs du secteur informel a été lancé officiellement le 26 mai dernier. Et pour cette phase transitoire qui a commencé depuis le 14 mai jusqu'au 15 juin, concerne les acteurs du secteur informel remplissant quelques critères que je vais citer tout à l'heure. Allez-y. Déjà, être une unité de production informelle, avoir subi une baisse d'activité, de revenus ou bien une cessation totale d'activité, disposer de justificatifs prouvant l'existence de l'activité avant la pandémie, pouvoir situer géographiquement, donc pouvoir localiser son activité, disposer d'un numéro de téléphone et d'un numéro de mobile monnaie, parce que l'ensemble des opérations de paiement pour la phase transitoire se fera par paiement via mobile monnaie, disposer d'une pièce d'identité valable, s'engager à maintenir ou à développer son activité. L'idée, c'est que ces subventions qui sont accordées devraient permettre donc à ces acteurs-là de poursuivre leur activité, de maintenir les emplois ou bien d'embaucher de nouvelles personnes et, très important, être inscrit à la couverture maladie universelle. Alors, quand on a fini de dire tout ça, c'est environ combien de personnes qui sont concernées? Alors, pour la phase transitoire, nous sommes autour de 40 000 bénéficiaires qui recevront des subventions comprises entre 200 000 et 300 000 francs maximum. 200 000 francs pour les activités d'artisanat et de commerce, 300 000 francs pour les activités de restauration et de transport. Alors, on va poursuivre l'entretien, le temps de regarder cet élément de Walter Amadou Ouattara qui nous présente le FACI. Relativement à la crise sanitaire liée à la COVID-19 qui touche aussi le secteur de l'économie, le gouvernement apporte une réponse immédiate aux acteurs du secteur informel. Est ainsi initié le Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, FACI. Le lancement officiel de ce fonds a eu lieu le 14 mai dernier sous la présidence du ministre d'État Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le FACI est un fonds d'un montant de 100 milliards de francs CFA, dont 20 milliards de francs sont déjà disponibles. Cette phase transitoire permettra d'accorder des subventions d'une valeur globale de 10 milliards de francs CFA à 40 000 acteurs concernés dans les secteurs de l'artisanat, de la restauration, des transports et du commerce. À ce jour, environ 2500 bénéficiaires ont commencé à recevoir des subventions pour un montant global de 600 millions de francs CFA. À partir du 15 juin 2020, il est prévu que ce fonds passe à l'échelle plus grande. L'objectif du gouvernement demeure non seulement la prévention de l'outil de production et des emplois, mais aussi de garantir un minimum de ressources aux populations vulnérables et en situation difficile pour leur permettre de vivre décemment durant cette crise sanitaire mondiale. Cela à travers une stratégie axée sur les fonds de solidarité, fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises, fonds de soutien aux grandes entreprises, fonds d'appui aux acteurs du secteur informel. Pour en bénéficier, il faut s'inscrire sur la plateforme www.faci.ci ou se faire enrôler physiquement dans les agences emploi jeunes régionales, dans les guichets emploi ou dans les démembrements des chambres consulaires sur tout le territoire national ou se faire enregistrer auprès des structures ministérielles partenaires. Alors, Monsieur Herman Nikwe, tout à l'heure, dans les critères, vous avez parlé de documents justificatifs, de preuves que l'activité est impactée. On est dans le secteur informel, là où tout n'est pas structuré. Comment on fait pour prouver tout ça? Alors, la première des choses, c'est que vous savez que la plupart de ces acteurs-là, quand ils sont par exemple contribuables aux taxes communales, il existe au niveau de la mairie des bases de données, mais ils ont au moins peut-être un reçu de quittance de patente, des tickets. Ils tiennent peut-être même vraiment de façon très, très minimale de petits documents
qui prouvent qu'ils font des recettes. Il y a également les bases de données des structures sectorielles avec lesquelles nous travaillons. Alors, Donc, on va faire simple. Un opérateur, qu'est-ce qu'il vous donne comme élément justificatif? il peut donner un reçu de patente, un reçu de ticket de mairie, un petit document qu'il tient, même un petit cahier où il note les recettes qu'il tient, tout ce qui est susceptible de démontrer qu'il a une activité qu'il menait avant la pandémie et qui a été impactée. Et quand il a ça, comment il s'inscrit? Alors, il a la possibilité donc de se rendre dans une de nos agences régionales. On en a 20 sur le territoire. Dans un de nos guichets emploi, on en a 201. Les guichets emploi sont au sein des mairies. Vous parlez des guichets de l'emploi. Des guichets de l'agence emploi jeune. Et sur cette opération spécifique, toutes les catégories d'âge sont concernées. Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est uniquement des jeunes, mais toute personne, hommes et femmes, impactée par la COVID, quel que soit son âge, peut se rendre dans ces différents sites, déposer ces différents documents, renseigner les fiches. On a des agents sur place qui accompagnent. Je sais que dans le secteur informel, il y a des personnes qui ne sont pas lettrées ou qui sont très peu éduquées. Donc, elles peuvent bénéficier de l'appui de nos agents pour s'inscrire physiquement ou s'enregistrer en ligne. Alors, il est très important d'indiquer que cette opération est mise en œuvre en lien avec ses partenaires techniques, qui eux-mêmes disposent de bases de données de la plupart de leurs acteurs, ce qui permet non seulement de vérifier, de fiabiliser les données qu'on obtient, mais également, parce qu'il y a certaines personnes malheureusement qui peuvent ne pas figurer dans ces bases de données parce qu'elles n'ont pas entrepris des démarches, on arrive toujours en recoupant l'information, voilà, à nous rassurer quand même que l'acteur qui participe au processus est effectivement un acteur du secteur informel, qu'il menait une activité. Quand on a fini de s'inscrire, on attend l'argent. Comment on va se faire? Quel est le mode de financement? Alors, j'ai rappelé déjà que ce sont des subventions. C'est-à-dire, pour cette phase transitoire, il ne s'agit pas de crédit. Ce sont des subventions, donc ce qui est donné, c'est vraiment gratuit. Et ces subventions sont de 200 000 maximum ou 300 000 maximum selon les activités. Alors, les bases de données que nous constituons, voici pourquoi il est imposé d'avoir un numéro mobile monnaie. Et les paiements sont effectués par transfert via ces numéros-là. Mais il y a tout un processus de sélection. Donc, il y a la constitution des bases de données, il y a leur apurement, c'est-à-dire on fait des travaux statistiques pour nous rassurer que le nom corresponde au numéro, mais on procède à des appels individuels. Si on a une base de 1000 personnes, ces 1000 personnes provenant des structures sectorielles qui nous ont transmises donc ces listes, seront appelées individuellement pour nous rassurer que derrière, c'est bien telle personne répondant à tel nom, nous rassurer qu'elle a une pièce d'identité et également qu'elle procède donc à son immatriculation à la couverture maladie universelle. Donc, une fois que toutes ces vérifications sont faites, les dossiers sont transmis au comité de gestion du Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel qui valide donc ces différents dossiers et qui sont transmis ensuite à la Banque nationale d'investissement pour le processus de paiement. Tout ce processus prend combien de jours pour avoir effectivement l'argent entre les mains? Alors, il faut se situer au maximum entre 10 jours, c'est-à-dire depuis l'identification de l'acteur, les différentes vérifications. En ligne comme physique. Oui, en ligne comme physique, les différentes vérifications qui se font, donc les différents appels, la tenue du comité, ensuite le transfert des ressources sur les comptes, mais d'abord la provision même que la BENI fait auprès de ses partenaires de téléphonie mobile et ensuite la mise à disposition des ressources auprès des jeunes, donc des bénéficiaires. On se situe donc autour de 10 jours. 200, 300 000, est-ce que ce n'est pas peu? Non, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un appui. Et nous, on fait l'exercice même d'identifier, avant l'activité, quel était le revenu moyen de l'acteur. Et ces 200 et 300 000 ont été arrêtés en lien avec les acteurs du secteur, donc la Chambre des métiers, avec l'artisanat, avec le commerce, pour comprendre un peu, en moyenne, qu'est-ce qu'il faut pour aider ces acteurs-là à reprendre leur activité. La crise n'a pas détruit leur matériel de production. Quand vous prenez par exemple une tenancière de maquis, elle a toujours son équipement. Ce qu'il lui faut, c'est ces ressources qui vont l'aider donc à reprendre son fonds de roulement et à se remettre en activité. Vous prenez là le bel exemple parce que nous avons discuté avec des acteurs justement du domaine qui estiment à 2 millions de francs CFA de pertes par mois depuis que la crise a déclenché. Et vous lui parlez de 100 000, 300 000,
c'est évident que ce n'est pas à la hauteur du préjudice. Oui. Il ne s'agit pas de réparer un préjudice. Il s'agit d'aider l'acteur à reprendre ses activités. Alors, cet appui l'aidera, bien entendu, avec un bon plan. Voici pourquoi il y a tout ce processus de suivi et d'accompagnement des acteurs sectoriels et de l'Agence Emploi Jeunes avec tous ces démembrements. L'idée, donc, c'est de repartir, c'est progressivement de se remettre en activité. Et je crois que cet appui est vraiment important et à l'échelle des acteurs du secteur informel, il est significatif dans la reprise de ces activités. Est-ce qu'il est possible qu'un opérateur demande, par exemple, beaucoup plus que 200 000 francs ou 300 000 francs CFA? Oui, c'est possible. Dans la phase après le 15 juin, qui est la phase de passage à l'échelle, là, nous aurons 2 guichets. Toujours un guichet de subvention, mais un guichet également de prêt, de crédit. Le crédit part de 300 000 à 3 millions. Donc, un acteur, comme vous venez de l'indiquer, qui a besoin plutôt, lui, de 2 millions ou de 3 millions, alors on va l'inviter à remplir un business plan simplifié, un document simplifié, qui sera donc étudié et transmis donc aux microfinances pour pouvoir mettre à sa disposition, cette fois-ci, des prêts. Quelle est la durée de la créance et le taux? Alors, ces différents éléments sont encore en train d'être étudiés. Vous savez qu'à la suite de ce processus, il y a un cabinet international, le cabinet Deloitte, qui a été recruté et qui travaille donc sur un manuel de procédure qui va accompagner l'étape de passage à l'échelle. Est-ce que vous avez pensé aux emplois dans le secteur? Il y en a vraiment des milliers qui ont perdu leur travail, qui sont au chômage depuis que la crise a déclenché. Vous avez prévu en voler? Si, absolument, ils ont été pris en compte. Alors, vous savez que notre processus d'identification concerne 2 cibles. Les acteurs du secteur informel, donc les entreprises, ceux qui menaient des activités avec du matériel de production, mais également les travailleurs du secteur informel qui ont été impactés. Et pour cela, on procède à leur identification via notre plateforme, mais également sur les fiches physiques d'identification. Et en lien avec le Fonds de solidarité, les travailleurs du secteur informel seront reversés au Fonds de solidarité pour prise en charge. Et il y a cet autre aspect aussi qui paraît certainement plus large, et ça va permettre d'élargir l'assiette fiscale. Est-ce qu'il y a un volet qui va permettre d'avoir cette fois-ci une bonne base de données du secteur informel et de les reconvertir au secteur formel? Absolument. La formalisation est vraiment un enjeu important de ce dispositif. Est-ce qu'il est pris en compte cette fois dans votre projet? Absolument. Donc déjà, on arrivera à consolider une base de données en lien avec les différents acteurs et accompagner ces acteurs-là selon le seuil de formalisation vers la formalisation. Monsieur Herman Nikwe, merci. Vous êtes le secrétaire exécutif du Fonds d'appui au secteur informel. C'est 100 milliards de francs CFA pour aider immédiatement les acteurs de ce milieu. Les bénéficiaires sont donc instruits sur le mode opératoire. Vous avez peut-être un mot à ajouter. Permettez-moi juste de rappeler que plusieurs acteurs collaborent à la mise en œuvre de cet important dispositif et la transparence est vraiment un élément fondamental de bout en bout de ce dispositif. En tout cas, vous êtes très attendu sur cette question de la transparence. Merci beaucoup, M. Herman Nikwe, secrétaire exécutif du FACI, le Fonds d'appui au secteur informel. Merci à vous de nous avoir suivis. À 20h, vous avez rendez-vous avec Marie-Laure Goran et juste après, à 23h, je vous retrouve pour le dernier journal. Excellente journée dominicale.